On l'a vu cet été. Kang In-lee, pour nous, c'est un joueur très important. Il a joué ailier droit, ailier gauche. 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼러로 JK입니다. 이강인 선수가 파리로 이적한다는 소식을 전한 게 벌써 반년 가까이 되었나 보네요. 리그왕도 이제 반환점을 눈앞에 두고 있습니다. 리그왕 전반기의 마지막 경기인 17라운드가 일제히 12월 21일에 열립니다. 밖으로는 챔피언스 리그에서 기대에 미치지 못하는 성적으로, 안으로는 은바페와의 갈등설에 전략 부재 여론까지 겹치면서 말 그대로 안팎으로 잡음이 많은 파리입니다만, 적어도 리그왕 성적만 놓고 보면 문제가 없습니다. 2위와 승점 5점 차에 안정적인 선두 자리를 지키고 있고, 니스에게 당한 1패가 유일합니다. 8연승을 포함해 최근 11경기에서 9승 2무의 압도적인 성적을 기록하고 있습니다. 리그 득점 1위, 리그 득실차 1위, 리그 득점왕 은바페 15골, 리그 도움왕 덴벨레 5어시스트, 압도적인 리그 1위의 볼 점유율, 압도적인 리그 1위의 패스 성공 등 지표만 놓고 보면 전혀 흠잡을 곳이 없는 게 사실이라, 엔리케 감독이 회견장에서 짜증 섞인 반응을 보이는 게 한편으로 이해가 갑니다. 챔피언스 리그에서도 운이 조금 따랐습니다. 조 2위로 조별리그를 통과하며 험난한 16강이 예견되었습니다만, 그나마 해볼 만한 상대인 레알 소시에다드와 16강에서 대결합니다. 마요르카에서 팀 동료로 뛰었던 이강인과 쿠보가 맞대결을 펼칩니다. 당연히 쉬운 상대는 아닙니다만, 그래도 맨시티, 마드리드, 미넨 만나는 것보다는 나아 보입니다. 리그왕 전반기 마지막 경기인 17라운드 상대는 메스, 현재 리그 14위에 최근 3연패를 기록 중입니다. 여기에 파리 홈경기인 점까지 감안하면 파리가 2023년 마지막 경기를 승리로 끝낼 가능성이 매우 높아 보입니다. 이변을 기대하기엔 양 팀의 객관적인 전력차가 매우 큽니다. 기자회견에서 여러 가지 질문이 오고 갔는데요. 챔스 16강 대진과 덴벨레의 부상, 은바페와의 관계, 그리고 마지막으로 한국 미디어의 이강인 선수에 대한 질문과 답변 번역해 보았습니다. 함께 보시죠. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC Totobu. On a appris hier lors du tirage au sort de la Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain affrontera la Real Sociedad. D'abord, quelle est votre réaction à ce tirage au sort? Et est-ce que sur le papier, avec un peu de recul, déjà on peut dire que le Paris Saint-Germain s'en sort pas trop mal sur ce tirage au sort avec cet adversaire? Merci beaucoup. Moi, je suis content du tirage au sort parce que j'avais très envie de retourner en Espagne. Donc, c'était la meilleure façon possible. Il y avait 4 équipes espagnoles dans le tirage et donc c'était notre objectif. Donc, on espérait pouvoir retourner en Espagne et voir un peu nos proches. Voilà, c'était quelque chose qui était sympa. Donc, c'était ce qu'on espérait. Après, évidemment, on savait que ça allait être une équipe du premier chapeau. L'équipe de la Real Sociedad, on le connaît très bien. Il y a beaucoup de joueurs qui la connaissent, les joueurs qui étaient en équipe nationale avec moi, mais on connaît bien leur entraîneur, leurs supporters, la ville qui est fantastique. C'est une des plus jolies villes d'Espagne. Donc c'est une très bonne nouvelle. On est content. Évidemment, on sait qu'il va y avoir des difficultés. C'était les premiers de leur groupe. Sans oublier que dans le groupe, il y avait l'Inter de Milan, la finaliste de la Ligue des Champions de l'an dernier. Ils ont quand même réussi à arriver premiers et voilà, ils jouent très bien au foot, ils ont les idées claires, donc c'est un match très difficile pour nous. Bonjour coach, Alice Lefebvre de l'AFP. On a appris que Ousmane Dembélé était forfait pour demain. Pouvez-vous nous donner des nouvelles? Tout comme Arnaud Tenas et Alexandre Letellier qui a été victime d'une séquestration hier. Oui, vous avez le bulletin médical qui vous en informe. Je n'ai pas plus d'informations de ce qui est présent dans le bulletin médical et ces informations sont toujours du club et des joueurs. Donc voilà, c'est les informations que je peux vous donner. Bonjour, Tom Trichereau, la chaîne L'Équipe. Il a été question récemment de votre relation avec Kylian Mbappé. Comment vous la jugez justement cette relation avec votre attaquant français depuis votre arrivée au PSG cet été? Comme toujours, une relation parfaite. On n'est pas fiancés, on n'est pas en couple, mais presque. Surtout parce que c'est lui qui veut pas. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question, parce que je pense que je suis très proche de la plupart de mes joueurs. Et avec Kylian, depuis le début, on a toujours été très proches. C'est quelqu'un qui fait des blagues, qui sourit toujours. Moi aussi, j'aime bien rigoler.
et avoir une relation proche avec mes joueurs. Et donc, on a une très bonne relation. Donc, j'en suis enchantée, et pas seulement avec Kylian, avec le reste des joueurs aussi. Même si, évidemment, je sais que les joueurs qui jouent moins sont un peu moins contents. Bonjour Luis, merci par avance. Nous sommes une chaîne de télévision coréenne. En ce jour, les médias européens ou locaux ont une opinion mitigée sur la performance de Kang In-lee. En tant que directeur de PSG, que pensez-vous de Kang In-lee et quels sont ses avantages tactiques, capacités tactiques ou sa personnalité? Et en quoi ces points aident-ils l'équipe du PSG? Merci. Kang In-lee est un joueur qui est peut-être un peu méconnu pour ceux qui ne suivaient pas la Liga en Espagne, en Corée. C'est une superstar et on l'a vu cet été. Kang In-lee, pour nous, c'est un joueur très important. Il a joué ailier droit, ailier gauche. Il peut jouer aussi au milieu de terrain comme piston. Parfois, c'est un falso nueve dans certains matchs. Donc, il a vraiment des capacités techniques qui sont top et il a énormément beaucoup de capacités défensives. Donc c'est un joueur qui vraiment se sacrifie pour l'équipe et donc c'est vraiment formidable d'avoir un joueur si jeune avec autant de qualité et avec beaucoup de prédispositions et en plus il est drôle, il est sympa, donc il a vraiment tout pour plaire. Merci beaucoup. 리그왕 17라운드 파리와 메스의 경기는 한국 시간으로 12월 21일 목요일 새벽 5시에 열립니다. 본방 사수는 가능할 것 같은데 이후 개인적인 일정이 있는 관계로 영상은 바로 올리지 못할 수도 있을 것 같습니다. 이 점 양해 부탁드립니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.